Et tout de suite, c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire, l'hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Ce mercredi, c'est son président, directeur régional, le Dr Bakary Samb, qui est avec nous depuis Saint-Louis. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Dr Bakary Samb, aujourd'hui, nous revenons sur l'appel lancé par M. Adama Dieng, envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide face à la montée des violences xénophobes en Afrique du Sud. Il affirme que les plus grandes tragédies n'ont pas commencé avec des fusils ni avec des machettes, mais avec des discours de haine. En tant qu'expert de la prévention des conflits, quelle est votre analyse sur ce mécanisme décrit par cet ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies? Oui, je crois que c'est une vérité fondamentale que l'on retrouve dans tous les processus de violence de masse du Rwanda au Darfour, que Adama Dieng connaît très bien, en passant par les dynamiques actuelles au Sahel. Le discours de haine n'est pas une simple parole, c'est un outil de déshumanisation. Il construit l'autre comme un ennemi, en exploitant la misère, etc. C'est exactement ce que nous observons avec les discours xénophobes aujourd'hui en Afrique du Sud. On passe de la stigmatisation des étrangers à des attaques physiques même. Et le plus dangereux, c'est la banalisation et la normalisation de ce discours-là, notamment avec les réseaux sociaux. Et là, Adama Dieng a parfaitement raison. Il faut traiter cela comme une urgence de salut public sécuritaire. La prévention commence par le contrôle même du langage public et la contre-narration faisant face au discours haineux. Alors, M. Dieng insiste aussi dans son appel à travers la BBC sur le fait que l'Afrique du Sud a marqué l'histoire continentale incarnée par Mandela et Desmond Tutu. Pourquoi est-il si crucial, au regard de la situation actuelle, de préserver cet héritage aujourd'hui ? Oui, parce que l'Afrique du Sud n'est pas un pays comme les autres pour le continent, c'est symbolique. C'est le symbole vivant de la réconciliation possible après un système d'apartheid. La commission Vérité et Réconciliation de Desmond Tutu et la posture de Mandela ont offert à l'Afrique et au monde un modèle alternatif à la vengeance. Et je crois que ce capital moral aujourd'hui et politique est immense. Quand le pays de Mandela bascule dans les violences xénophobes, cela quand même affaiblit non seulement l'Afrique du Sud, mais tout le projet panafricain. Cela donne des arguments à ceux qui disent que l'unité africaine n'est pas possible. Et je crois qu'il est important de préserver cet héritage. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est justement protéger un soft power africain rare. Et l'Afrique du Sud a encore un rôle de leadership à jouer. Et je crois qu'à condition surtout de ne pas laisser trahir les valeurs qui ont fait sa grandeur. Adama Dieng appelle enfin les Sud-Africains à se ressaisir en commençant par se réconcilier avec eux-mêmes. Et vous parliez de ne pas trahir les valeurs. Il alerte aussi en direction de l'Afrique pour un renforcement urgent des mécanismes d'alerte précoce et rappelle que la prévention est moins coûteuse. Alors quel est votre message sur ce point précis? Y a-t-il encore, à votre avis, des raisons d'espérer? Oui, je le crois. La première réconciliation nécessaire est interne. Les violences xénophobes sont souvent le symptôme de frustration économique profonde avec des inégalités, etc. Il faut donc adresser les causes structurelles. Et je rejoins totalement Adama Dieng, il faut renforcer les mécanismes d'alerte précoce de l'Union africaine et les dispositifs nationaux dans ce sens-là. Et je crois que la nation arc-en-ciel n'est pas morte. Elle est conjoncturellement fragilisée aujourd'hui. Je crois que les institutions démocratiques sud-africaines, la société civile, les intellectuels et une partie de la classe politique sont complètement attachés à cet idéal. L'Afrique du Sud a déjà démontré quand même sa capacité à surmonter des crises majeures. Ce qui est demandé aujourd'hui et ce dont parle Adama Dieng, c'est un sursaut de responsabilité collective avant que la situation ne devienne irréversible et incontrôlable. Merci Bakary Samb, Dr Bakary Samb, d'avoir été dans l'hebdo africain. Je rappelle que vous êtes président et directeur régional de Timbuktu Institute avec lequel nous sommes partenaires. Merci à vous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.